de plantation en plantation, de paroisse en paroisse, la révolte des 100 000 esclaves. Nous mettrons le feu aux bâtiments. Nous mettons le feu aux installations, aux outils, aux équipements. Et nous mettons le feu à nos cases et à nos ajupas. Le tambour, c'est la représentation du peuple. Donc, c'était évident que la percussion serait au centre. Alors, au départ, on s'était même dit il n'y aurait qu'un tambour. Et puis, il y avait ces objets sonores. Bon, j'ai pris le plus gros, la lessiveuse. Et en fait, voilà, la lessiveuse, ça prend sens tout d'un coup dans cette idée d'objet qui devient vraiment un instrument. Et qui, comment je peux dire, n'est ni dans l'évocation directe de Saint-Domingue, mais vraiment plus dans l'évocation du soulèvement de l'objet qu'on va prendre pour taper dessus et manifester quelque chose, quoi. Le peuple surgit à lui-même en donnant de la voix et du corps face à ceux qui oppriment. Maintenant, tu devrais essayer peut-être de oublier un peu Oui. la musique Oui, je sais. et davantage parler. Ouais. Tu vois, comme si tu parlais comme ça, Ouais. mais tu parles. Tu chantes, enfin, tu vois, que Oui, ce soit oui, plus je du vois côté ça, de la oui, très parole. bien. Pour voir que, Ouais. comment on peut, comment on peut lui donner plus de contenu, Ouais, quoi, ouais. tu vois, plus Bien sûr. d'engagement. C'est la clarinette qui reprend. Le peuple surgit à lui-même. Donc c'est vraiment un dialogue entre la clarinette et la voix qui se fait sur ce passage-là, quoi. Et là, je dirais que ça c'est... Enfin, en finalité, puisque c'est resté comme ça, l'idée c'est d'avoir vraiment... C'est d'entendre vraiment le texte. D'où le fait que ce soit aussi plus intéressant d'avoir cette parole rythmée. Et après, dans la construction musicale, moi, ce qui m'intéressait bien d'avoir ce dialogue entre l'instrument et la voix. Moi, Jean Rossignol, ouvrier orfèvre. Le 12 juillet 1789, je ne savais rien de la Révolution et je ne me doutais en rien de tout ce qu'on pouvait raconter. C'était dimanche, je dansais dans la guinguette, quand j'ai remarqué qu'on brûlait les barrières. Le lendemain, je vois des groupes de gens s'emparer de fusils dans les boutiques des armuriers. Ce spectacle m'intéresse. Moi, ce qui m'a touché en premier lieu dans ces textes, c'était... Alors, il y avait plusieurs choses, quoi. Bon, je dirais, sur la partie de la Révolution française, c'est quand même, il y a des choses qui, quand on les lit, on se dit, mais bien sûr, le droit à l'existence, le courage, quoi, le fait, voilà, de ces personnages comme Jean Rossignol, qui était à la guinguette, et qui voit des barricades, qui entend parler, et qui se dit, mais ça m'intéresse. Et puis qui va s'intéresser, et qui va prendre position. Et là, on voit qu'il y a des gens qui décident, à un moment donné, qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça, quoi. Et ça, je trouve, c'est toujours incroyable. Je vais au Palais Royal. Là, je vois des orateurs monter sur des tables qui haranguent des citoyens et qui disent des vérités que je commence à apprécier. Leurs motions tendent toutes à détruire le régime de la tyrannie et appellent aux armes pour chasser les troupes qui sont au champ de Mars. Je ne désire plus que l'instant où je pourrais avoir une arme.